Plus de 4000 km de grillages érigés en Sologne, des clôtures installées le long de parcelles appartenant à de riches propriétaires, des grillages qui empoisonnent la faune sauvage, comme sur les images que vous voyez en ce moment avec ce sanglier pris au piège. Le dossier est un serpent de mer, il est sur le bureau du président de la République, de plusieurs de ses ministres, et pourtant l'engrillagement persiste. Alors la Sologne est-elle vouée à devenir un labyrinthe pour toujours? C'est le débat aujourd'hui du Grand Talk, alors que plusieurs projets de loi sont en cours de rédaction pour stopper cette pratique sur un site classé Natura 2000. On va parler de tout cela avec mes invités. Bonjour François Cormier-Bouligeon. Bonjour à vous. Député du Cher La République En Marche, vous allez déposer un projet de loi visant directement à interdire la chasse en enclos. C'est votre porte d'entrée pour enrayer la situation. On en parle dans quelques minutes. Raymond Louis, bonjour. Bonjour. Président et fondateur de l'association des Amis des Chemins de Sologne, vous dénoncez ce scandale depuis plus de 23 ans et vous allez nous expliquer dans une minute ce qui se passe quand on se balade sur les chemins de Sologne. Et puis Florent, tu es toujours avec nous. Toujours. Parce que tu as suivi ce dossier depuis quelques années déjà et tu as contacté l'un des plus gros propriétaires qui a décidé de prendre la parole avec toi. Et, 1300 hectares de terre. Et il s'appelle monsieur Tranchant, Benjamin Tranchant, propriétaire d'un groupe de casinos. Très bien. Vous êtes resté avec nous, c'est un peu votre sujet aussi finalement, ouais. Catherine. Mais on va débuter avec vous, Raymond. Afin qu'on se rende bien compte de la situation qui est dénoncée depuis des années, on va faire le point. Vous dites qu'en fait, avec tous les grillages qui sont érigés, même un hérisson ne passe pas dans les mailles de ce filet. C'est vrai ou pas? Oui, tout à fait. Quand on emprunte les chemins ruraux ou même le bord des routes, on aperçoit des grillages qui font 2 mètres d'auteur, enterrés de 40 à 50 cm. Et à la base, il y a un petit grillage à maille fine sur une hauteur d'environ 80 cm. Là, plus un hérisson peut passer, plus rien peut passer. Et donc ça, on voyait ça déjà il y a 23 ans, au tout début, quand on a créé l'association avec Marie, mon épouse. Oui. On est les deux cofondateurs. Et donc, on a alerté tous les députés, les sénateurs, tous les gens, tous les élus de notre région. Personne ne se préoccupait de notre situation. Tout le monde nous passait la main dans le dos, c'est tout, un sourire. D'accord. Et il a fallu qu'il y a 3 ans environ, on a rencontré notre député du Cher, M. François Cormier-Bouligeon, qui a eu le courage de venir sur le terrain, qui est venu voir avec 2 de ses collègues députés, Nadia Exeyan et Richard Ramos de l'Orléanais. Et donc, on a fait un tour sur le terrain, ils ont vu ce qui se passait, ils étaient écœurés de voir ce massacre du paysage. Alors, on a justement quelques images, on vous voit évidemment en train de vous balader, de mesurer ces fameuses clôtures. Pas pour vous amuser, juste pour que les gens se rendent compte. Toutes ces photos, elles sont postées sur les réseaux sociaux. On a ce sanglier, par exemple, qui est piégé évidemment par les grillages. Et puis, il y a aussi des animaux qui meurent directement, qui sont piégés, en fait, c'est ça, régulièrement. Oui. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme animaux, comme cadavres d'animaux finalement? Eh bien, on a déjà vu. Parce que c'est de ça dont on parle. Souvent, ouais. On a aperçu des chevreuils qui avaient la tête, ils voulaient passer la tête à travers les grillages, ils restaient coincés, ils mouraient d'épuisement dans le grillage. On a vu quelquefois aussi des biches, comme on a vu une fois. Une biche qui a voulu franchir un grillage simplement d'1,20 m de haut, mais au sommet, il y avait quand même un fil barbelé à côté. Et donc, elle a passé la patte entre les deux et elle est morte d'épuisement. C'était crevé un œil, il y avait du sang sur 1,50 m tout le tour. On a vu vraiment, c'était horrible, horrible. Là, il y a des sangliers, une masse de sangliers qui ont été tués en une journée, vous me disiez, il y a quelque temps. Il y a quelque temps, 357 sangliers en une journée. Et pour savoir ce qui se passe après, il n'y en a qu'une toute petite partie qui part à Rungis, une petite quantité qui part à l'équarrissage, et tout le reste, ils font un trou à la pelleteuse sur la propriété et ils enterrent. Alors ça c'est inadmissible. Vous avez vu des pelleteuses arriver sur certaines propriétés? Non, parce que les pelleteuses sont sur... Tous ces gens-là sont équipés de matériel pour l'entretien de la propriété. Ils ont tous du personnel et des pelleteuses pour faire ces... Ça, vous le savez, c'est parce que vous m'expliquiez, quand on s'est rencontrés pour un reportage, qu'à l'intérieur même de ces chasses, il y a des gens qui sont écœurés, c'est ça? Oui, il y a des gens qui sont écœurés, il y a des gens qui vous rencardent, en fait, sur ces pratiques. Bien sûr. Il y a des gens qui participent aux chasses, il y a des rabateurs. Qui sont invités aussi à... Il y a des invités aussi. Il y a aussi des invités, parce que dans les invités, il y en a qui sont écœurés de la pratique de chasse de leur ami, même qu'ils soient invités. Et c'est vrai que quand ils nous rapportent ça, quand il y a une fois, un de mes contacts qui m'a dit, j'étais sur un mirador, il y a une belle laie qui est passée, une grosse laie, il y a un posté qui a tiré la laie, il l'a blessée au train arrière, elle était sur son postérieur, qui a baillé une gueule comme ça.
Ben, au lieu de la finir, non, il a continué à tirer sur d'autres D'accord. animaux qui passaient. Donc elle a agonisé Ça, pendant... oui, et ça, c'est des viandards pour nous, ce n'est pas des chasseurs. On ne peut pas appeler ça chasseurs, ce serait une mauvaise image de nous chasseurs. Alors l'association fédère plus de 700 adhérents et parmi eux, il y a Nicolas Vanier, l'explorateur et réalisateur. Il a été reçu par les ministres, même par le président de la République il y a quelques temps, aux côtés de François Bonneau. On va en reparler avec toi tout à l'heure, Florent. On va l'écouter, on l'a interviewé il y a quelques jours au sujet de l'engrillagement, c'est son dossier. Pourquoi rien ne bouge? Eh bien, vraisemblablement parce que ce sont, et on le sait, et on connaît le nom de ces personnes, des très grands capitaines d'industrie. Pour certains propriétaires de très grands médias, Le Figaro, TF1 et j'en passe et des meilleurs, qui d'ailleurs bloquent des reportages qui ont été effectués. Et donc, il y a tout un lobbying avec, on connaît aussi la liste des députés, des sénateurs qui vont dans ces chasses, qui pratiquent ces chasses honteuses en enclos. Ceux-là même d'ailleurs qui parlent d'écologie à l'Assemblée nationale ou au Sénat, tout comme ces grands capitaines d'industrie qui, pour la plupart, font l'éloge du développement durable sur leur site internet lorsqu'ils parlent de leurs activités. Et effectivement, nous avons aujourd'hui deux, peut-être plusieurs députés qui envisagent de déposer une loi, tout en sachant qu'on est en fin de mandat, que l'Assemblée nationale est très engorgé de projets de loi et que chacun sait que tout cela va être difficile. Donc, on essaye actuellement d'enfoncer le clou. Tout cela va être difficile, c'est ce que dit Nicolas Vanier. François Cormier-Bouligeon, vous êtes député du Cher et vous êtes en train de rédiger un projet de loi. Vous voulez vous attaquer à la racine du problème. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce projet de loi ? D'abord, vous dire que c'est parce que c'est difficile que c'est passionnant. Oui. Et c'est aussi parce que c'est une cause juste que je m'y implique corps et âme. Et donc, cette loi, cette proposition de loi que j'ai rédigée en écoutant, en allant à la rencontre de beaucoup d'acteurs sur le terrain, en rencontrant des spécialistes, elle a pour but de faire tomber ces grillages. Cette situation ne peut pas durer. La Sologne est une des plus belles forêts de France, ou plutôt, devrait-on dire, était une des plus belles forêts de France, et elle est aujourd'hui défigurée, massacrée, par des milliers de kilomètres de grillages très hauts, barbelés, qui empêchent toute communication, tout déplacement libre des animaux, et qui concentrent, pour y faire du carnage cynégétique, parce que ça n'est pas de la chasse, du carnage cynégétique qui concentre des centaines et des milliers d'animaux qui mangent tout ce qu'ils peuvent, évidemment, qui ratissent sur ces en fait. territoires. Et donc, on voit bien, quand on a deux parcelles, une parcelle engrillagée, une parcelle libre, on voit que dans la parcelle libre, il y a de la vie, il y a des arbres, il y a de la diversité, et dans la parcelle enclose, il n'y a plus rien. Et donc, ils sont en train de faire, ces grands propriétaires, de faire redevenir la Sologne une zone marécageuse. Et ça, c'est inacceptable. Pour la biodiversité, pour le bien-être animal, pour la sécurité sanitaire, parce qu'on a interdit dans la loi de juillet 2019 d'importer des sangliers, mais on nous dit qu'ils continuent de le faire et ils les importent d'Europe de l'Est, là où sévit la peste porcine africaine, et nous ne voulons pas qu'ils l'importent. Votre constat, il est terrible. Comment allez-vous faire pour tenter de stopper le phénomène ? Vous voulez interdire la chasse dans les propriétés privées, c'est ça ? Cette situation, elle est le fruit d'un excès, d'un déséquilibre, d'un dérèglement. Et donc, nous avons tendu la main à ces grands propriétaires pour leur dire... Ça veut dire quoi, tendre la main ? Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est parler, c'est dialoguer, leur dire, vous êtes venus en Sologne acheter des propriétés pour y avoir une activité X ou Y, vous êtes les bienvenus, mais respectez la Sologne. Vous avez rencontré quelques grands propriétaires, vous, non, monsieur ? Non, mais nous leur parlons par voie de presse parce qu'ils sont enfermés dans leur propriété. D'accord. Impossible de leur parler directement ? Moi, vous savez, je suis député, donc c'est facile de me trouver à l'Assemblée nationale ou dans mes bureaux à Bourges. Il n'y a aucun problème pour me trouver, mais ils n'ont jamais voulu le faire. Mais regardez, la région Centre-Val de Loire a adopté un règlement qui n'est pas encore applicable, qui sera applicable dans quelques mois, qui dit des petites clôtures, pas plus d'1,20 m en matériaux naturels, avec 30 cm au sol pour pouvoir laisser passer la faune. Je rappelle qu'en droit, en France, les animaux sont res nullius, ils ne peuvent pas être la propriété. Ils appartiennent à personne. Les animaux sauvages doivent pouvoir aller et venir librement, et donc ces grandes propriétés l'empêchent. Donc on leur a donné un mode d'emploi à suivre, et au lieu de le suivre, ils continuent à refaire encore des centaines de kilomètres en plus de haut grillage. Donc oui, parce que c'est ce que disait monsieur le président des Amis des Chemins de Sologne. Pendant le confinement, on va revenir à votre projet de loi, pendant le confinement, les clôtures se sont multipliées, c'est ça ?
Oui, tout à fait, oui. On a vu des clôtures pousser, mais comme des champignons, c'est incroyable. On voyait sur le bord des routes, mais on voyait au bord des chemins. On sait même à l'intérieur des propriétés, puisqu'il y a des propriétés non closes où j'ai l'occasion d'aller, eh bien, ça a poussé, mais partout. Peut-être dans l'idée qu'il serait moins vu, puisque c'était le confinement, il y a moins de personnes qui Plus tranquille pour faire les travaux? Plus tranquille pour faire les travaux, oui. Puis des clôtures qui respectaient pas les PLU, des clôtures qui auraient dû être à 1,20 m, pas plus, vu les PLU des communes que je connais. Non, ils montaient des clôtures à 2 mètres, puis avec toujours ces grillages en bas et tout. Monsieur le député, dans votre loi, il y a quoi? Il y a l'interdiction de la chasse dans les propriétés encloses, c'est-à-dire qu'on respecte le droit de propriété. On a toujours le droit, évidemment, de matérialiser sa propriété, c'est bien naturel. Il y a toujours le droit de chasse. Moi, je respecte aussi le droit de chasse, mais le droit de chasse éthique, c'est-à-dire avec des animaux qui sont des animaux libres et qui peuvent s'enfuir. Une chasse où il y a un aléa et où on prélève un nombre d'animaux raisonnable. Oui. Et donc, interdiction de la chasse dans ces propriétés encloses, l'interdiction de l'affouragement et de l'agrainage, parce qu'évidemment, comme les animaux mangent tout dans ces propriétés, ils sont obligés de les agréner pour qu'ils puissent continuer à vivre, c'est-à-dire que c'est une vie artificielle en réalité qui ne respecte pas ces animaux. Le côté sauvage est perdu. Voilà, le côté sauvage est perdu, et puis évidemment des mesures transitoires, parce qu'il ne s'agit pas qu'au moment où ils décideront, je le souhaite, je l'espère, je le veux, de faire tomber ces grillages, que cette surpopulation d'animaux se répande dans notre belle région Centre-Val de Loire, qui compte déjà suffisamment d'animaux pour pratiquer une chasse éthique. Vous leur demandez de choisir entre la chasse ou les grillages. Soit ils veulent continuer à se barricader et je souhaite qu'ils n'aient plus le droit de chasser, avec beaucoup de guillemets, parce qu'encore une fois, ça n'est pas de la chasse selon moi, mais ils ne pourront plus continuer. Soit ils font tomber les grillages, ils reviennent à une matérialisation de la propriété raisonnable, les clôtures d'un mètre 20 en matériaux Et qui entrent naturels. dans le cadre de la loi. Voilà, et qui rentreront dans le cadre de la loi. Et à ce moment-là, ils pourront reprendre une activité cynégétique éthique, une chasse normale. Et donc, tout sera respecté. On retrouvera un équilibre où ces gens-là seront les bienvenus chez nous. Et nous, nous pourrons continuer à profiter de notre belle nature, de nos beaux paysages, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, l'association a porté plainte contre ces propriétaires, puisque finalement, ils outrepassent les lois françaises? Non, on ne porte jamais plainte. On agit autrement, mais on ne porte jamais plainte contre ces gens-là. Alors, quand monsieur le député disait les propriétés closes, mais closes même que partiellement, 200 mètres de grillage sur le côté d'une propriété, c'est un piège. D'accord. Parce que souvent, ces grillages ont été mis aux endroits où il y a des coulées. On appelle les centres de déplacement des animaux. Ils sont bien installés à ces endroits-là, des fois sur 200 mètres de long. Et à chaque extrémité de la clôture, il y a un siège de battu où il y a un posté les jours de chasse. Alors finalement, les animaux suivent le grillage et on les flingue en arrivant au bout. Ça, c'est pas normal, c'est pas de la chasse. Hein. Catherine, quand vous voyez ce qui se passe et puis le blocage, qu'est-ce que vous vous dites, vous qui êtes en train d'écrire ce bouquin militant? La chasse en enclos, c'est un sujet que j'aborde dans la partie chasse de mon livre sur les éco-guerriers. Et il y a justement un activiste qui s'est infiltré dans un enclos en Nouvelle-Aquitaine grâce à l'ASPAS, donc une association de protection des animaux sauvages qui lutte sur cette pratique. Et il y a des images, des vidéos qui sont disponibles sur le site de l'ASPAS, absolument épouvantables en termes de cruauté. Et effectivement, ça n'a rien à voir avec la chasse. C'est cruel, c'est épouvantable. Et donc, évidemment, je partage les points de vue autour de cette table. Après, c'est très difficile, même sur des... Enfin, c'est très difficile de faire évoluer les choses en matière de chasse parce que c'est un lobby très puissant, on le sait politiquement. Là, les chasseurs, le président de la Fédération nationale des chasseurs rejoint votre cause, on est d'accord? Tout à fait, Oui. tout à fait. Il est vraiment avec nous. Il l'a même écrit sur un bouquin qu'il a écrit, qu'il a sorti il y a environ 5-6 mois. Là. Il a bien mis qu'il luttait contre l'engrillagement de la Sologne aux côtés de Marie et Raymond Louis, les Amis des chemins de Sologne. Et il est vraiment avec nous. On l'a souvent au téléphone. Et Je l'ai auditionné la semaine dernière à l'Assemblée avec mon collègue Alain Péréa, qui est président du groupe d'études chasse à l'Assemblée. Et effectivement, lui est totalement opposé à ces chasses en enclos, à ces carnages cynégétiques, à cette destruction de la nature. Les présidents départementaux des fédérations de chasse du Cher, du Loiret et du Loir-et-Cher sont aussi avec nous. Aujourd'hui, cet objectif que nous avons à travers cette proposition de loi et à travers l'action de l'Association des Amis des chemins de Sologne, c'est quelque chose qui rassemble. Ouais. Ça rassemble les amoureux de la nature, qu'ils soient promeneurs ou qu'ils soient chasseurs. Ça rassemble évidemment les habitants, les Solognos, mais comme les touristes qui aiment venir nous rencontrer. Ouais. Ça rassemble les élus locaux et les élus nationaux pour la plupart. Et tout ce rassemblement va jusqu'au bureau de la ministre. Avec toi, Florent, Nicolas Vanier et François Bonneau ont
ont écrit, Ministre de l'écologie. ont écrit à la ministre de l'écologie pour condamner cette pratique et ont donné, et c'était bien peut-être la première fois, ont donné des noms. Oui, c'est ça, François Bonneau, qui est lui-même sologno, pourfendeur dans l'engrillagement, président de la région Centre-Val de Loire. Il est l'architecte, tenez-vous bien, on en a parlé à l'instant, du SRADET, ce document approuvé l'an dernier qui fixe les règles en matière d'aménagement du territoire jusqu'à la hauteur des fameuses clôtures, pas plus de 1,20 m à 30 cm de hauteur, tout ça pour laisser passer les animaux. Et malgré cela, les engrillageurs ont continué à s'engrillager. 100 ans le vont tourner, certains ont même accéléré. Et du coup, François Bonneau est lui aussi passé à la vitesse supérieure dans cette lettre que vous voyez à la ministre de l'écologie. Il balance des noms, vous ne les connaissez pas forcément, mais ce sont de grandes fortunes françaises. Benjamin Tranchant du groupe éponyme, 16 casinos un peu partout en France, mais aussi un coiffeur bien connu, Franck Provost. Alors pourquoi donner des noms? Après tout, les engrillageurs n'ont pas besoin d'être nommés pour se reconnaître. D'ailleurs, ils assument quelque part. François Bonneau, lui, se justifie, il en appelle à leur citoyenneté. Par cette interpellation directe, j'appelle à un exercice qui est un exercice de responsabilité. On a collectivement, et ces propriétaires ont, comme les habitants de la Sologne, comme tous les habitants de la Sologne, le devoir de céder ce territoire en étant un territoire attractif, en étant un territoire où on peut vivre de son travail. Aujourd'hui, les agriculteurs ne peuvent plus vivre de leur travail là-bas. Aujourd'hui, la forêt, elle est mutilée. Aujourd'hui, le tourisme est condamné. Ce sont des citoyens. Faites votre devoir de citoyenneté. Eh bien, devinez quoi, cette lettre n'a pas plu du tout à une personne. Benjamin Tranchant, président du groupe de casinos dont j'ai parlé juste avant. Il est propriétaire d'un domaine de plus de 1300 hectares, dont 1000 qui sont clos. Un domaine ultra surveillé. On a eu l'occasion de s'y rendre il y a quelque temps avec M. Raymond. Benjamin Tranchant a porté plainte contre François Bonneau et contre vous, Raymond. Il dénonce des calomnies. D'abord, pas question pour lui d'être assimilé à un viandard. C'est de la calomnie qu'on entend sur les imbécilités qui sont propagées depuis un certain temps sur justement ces balles-trappes synégétiques. Je fais du ball-trap, c'est du tir, la chasse reste la chasse. Et c'est assez pathétique d'ailleurs d'entendre qu'on n'a plus de forêt, que tout est ravagé, qu'on marche sur les sangliers. Enfin, c'est tout ça de la calomnie. Donc où est-ce que ça se passe, toutes ces fantaisies qu'on entend partout? Alors il l'assure, ces chasses, c'est 3-4 sangliers par battu, pas plus. Sur la question des clôtures, cette fois, il explique, photo à la pluie, avoir observé de multiples violations de sa propriété privée sur les 300 hectares qui sont encore aujourd'hui ouverts. Il invoque aussi des raisons de sécurité, notamment lors de ses parties de chasse. La première de mes craintes et l'horreur, ça soit que je puisse blesser quelqu'un en action de chasse, parce que quelqu'un ne se trouvait pas là, à ce moment-là, là où il aurait fallu être. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est la seule protection que j'ai, c'est le grillage. Deuxième point, les accidents de la route. Quand je dois chasser, je n'ai pas d'intrus chez moi et je ne vais pas causer un accident sur la route pour une famille. Voilà, Benjamin Tranchant qui conclut à propos de votre projet de loi, monsieur le député, que ce projet de loi ne lui fera pas tomber ses clôtures et s'il faut, il ira chasser ailleurs. Pour lui, le plus important, il le répète, c'est la propriété privée. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur Louis, vous vouliez un commentaire? Oui, je voulais simplement dire que là, ce qu'il pratique là, c'est pas de la chasse, c'est du ball-trap sur cible vivante, ça. Ouais. Ça, c'est inadmissible. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez, vous, monsieur le député? Votre loi, elle est en cours, elle n'a pas l'air finalement de leur faire peur. Comment vous allez faire? D'abord, on voit bien que ce monsieur pratique l'intimidation et en l'occurrence, il rate sa cible parce que nous sommes déterminés à sauver la Sologne. Et contrairement à ce qu'il dit, aujourd'hui, la Sologne est atteinte. Nicolas Vanier l'a dit tout à l'heure dans votre sujet. Et donc, nous voulons absolument la préserver. Et donc, cette proposition de loi, aujourd'hui, elle est rédigée. Je suis en train de mener de la concertation. J'étais à l'Élysée il y a 15 jours. Je vais rencontrer dans la semaine prochaine ou dans 15 jours plusieurs ministres. Et donc, je la déposerai dans le semestre et je ferai tout pour qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez le soutien de l'exécutif? Est-ce que vous sentez que vous avez le soutien de l'exécutif ou est-ce qu'on vous met des bâtons dans les roues? Est-ce que vous êtes aidé finalement pour écrire? Tout le monde est focus
sur l'objectif Focus. qui est de faire tomber ces grandes clôtures parce que tout le monde voit bien que c'est un scandale. Votre invité disait qu'il craignait les accidents de chasse, mais attendez, partout en France, il y a de la chasse les week-ends, dans des propriétés qui ne sont pas encloses, sans qu'il y ait des accidents. Il y en a de temps en temps, comme dans toute activité humaine, mais en réalité, c'est un prétexte. Aujourd'hui, c'est David contre Goliath. Il y a quelques dizaines de Goliaths, mais nous sommes des centaines et des milliers de David qui voulons absolument défendre notre territoire et la beauté de notre territoire. Vous disiez tout à l'heure que si jamais la loi passait, peut-être il partirait. Mais c'est bien ça le risque. Parce que nous sommes Berrichon et Sologno, nous sommes nés ici, nous vivons ici et nous resterons ici. Et c'est pour ça que nous défendons notre nature. Eux, ce sont des grandes fortunes françaises. Et ils peuvent aller dans d'autres forêts où ils veulent détériorer le territoire. Ça, c'est fini. C'était peut-être vrai il y a 20, 25 ans, c'est pour ça que peut-être mes prédécesseurs n'ont pas agi, mais aujourd'hui c'est fini, les choses se savent, il y a les réseaux sociaux, les vidéos circulent, et ce scandale ne peut plus durer. Donc vous promettez une loi avant la fin du quinquennat, vous espérez? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire réussir, parce que nous le devons à la Sologne et aux Solognos. Très bien, merci beaucoup mesdames, messieurs d'être venus sur ce plateau et d'avoir participé à ce débat. Dans la troisième partie de l'émission, nous allons parler tourisme. Comment se prépare-t-on à la saison 2021 entre la fermeture des frontières et puis les règles sanitaires? Est-il possible d'envisager une reprise? Eh bien, on en parle dans la rubrique Éco. À tout de suite.